Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour l'ultime vidéo de cette saison, hein, les gars, pour tout simplement le débrief, hein, tout simplement le débrief final de cette saison. Alors du coup avec la partie vlog comme vous voyez là en ce moment, je vous parle, j'ai pas vu le match encore. Là dans voilà une demi-heure à peu près, on va reprendre la route direction Lille pour aller voir cette finale. J'arrive pas à réaliser, j'avoue que je vais voir la finale. D'ailleurs, ça me fait très bizarre de me dire que là, je vais voir la finale, voilà, tout simplement en vrai. J'espère qu'on va avoir de bons moments entre supporters, qu'on va avoir un beau match de football surtout, hein, par pitié, voilà. De, ne vous prenez pas 4-0 en une mi-temps, c'est tout ce que je vous demande. Hein. En plus, j'ai mis le petit maillot référence à notre dernière notre dernière coupe de France, oui, c'était ça, c'était pas ça QVI, donc j'espère voilà qu'il va nous porter chance, hein, même si bon, cette saison, j'ai envie de te dire, elle a plus grand chose de rationnel, il n'y a pas de superstition ou quoi, j'ai envie de te dire, c'est. J'arrive pas à trouver les mots, hein, elle nous aura retourné dans tous les sens du terme, que ça soit émotionnellement, oui c'est ça, aussi mentalement, psychiquement, enfin tous les mots qui finissent en man, quoi, je te jure, non, c'est vraiment une dinguerie. Bref, ouais, je vais pas trop m'étaler sur la vidéo risque d'être trop longue, pardon. Et puis bah écoutez, je vous laisse avec la suite du vlog et après bien sûr le débrief. Allez. Nous y voici. Alors. Tu regardes G, voilà ce qui se passe. Hein. C'est très grave le but qu'on vient de prendre. Hein. C'est très grave. Je suis abattu, je suis mais abattu. On est complètement dépassé, mais de partout. Sur les ailes, techniquement, dans tout. Allez mon grand.
pas des baïonnets, qui ne saute pas des baïonnets, allez, allez. Non, franchement, on est déçus. Franchement, on va pas cacher, on va pas faire les menteurs ou quoi, hein. Même si on savait, même si je savais du moins, au moins de mon côté, que gagner cette Coupe de France, ça serait littéralement du bonus au vu de cette saison, on est déçus. Alors, surtout qu'en plus, là, je reviens du stade, les gars, je reviens, il est à peu près 3h30 du matin au moment où je vous fais le reste de ce débrief. Hein, je pense que je le fais maintenant parce que, bon, voilà, tu vois, sinon j'arriverais pas à dormir avant de l'avoir fait. Du coup, c'est une réaction qui est pas chaude ni froide, mais qui est plus, on va dire, tiède. Hein, franchement, on va faire une petite réaction à chaud, de faire le débrief un peu tactique de ce match. Déjà, avant de commencer ce débrief, j'aimerais un peu parler de vite fait de ce qui s'est passé sur l'autoroute. Hein. Il s'est passé sur une aire d'autoroute, c'était la A1, je crois, un truc comme ça. Voilà, avec l'affrontement entre Parisiens et Lyonnais. C'est ridicule. Franchement, c'est incroyable qu'en 2024, on ait encore des mecs. Enfin, c'est vraiment la phrase d'enculé, parce que je sors, mais bon, c'est une phrase qui est véritable aussi. Qu'il y ait encore des abrutis comme ça. Alors, je sais pas quelles sont les raisons. Hein. Certains te diront, oui, c'est les Lyonnais qui vont chercher. D'autres diront que c'est les Parisiens. J'en sais absolument rien. Mais peu importe, c'est quand même une dinguerie d'en arriver là, quand même. D'en arriver quand même à mobiliser quand même 200 CRS, quand même. Il faut quand même le dire, c'était 200 CRS qui étaient mobilisés au moins. Pour un match de foot, ouais, se casser la gueule pour un match de foot comme ça. Alors qu'on peut très bien se respecter. Hein. Moi, quand je suis rentré dans le stade, j'ai rencontré plein de supporters parisiens. Voilà, on s'est pas insulté ni rien. Voilà, il y a même certains qui m'ont souhaité bon match, tu vois. Comme quoi, il y a quand même des gens encore un peu intelligents. Bien sûr, quand je critique ça, je fais pas une généralité. Mais c'est franchement, le peu de personnes voilà, qui font ça, c'est quand même une dinguerie. C'est comme pendant la minute de silence, et ça aussi, je leur ai envie de faire un peu hommage au support. Enfin, c'était un coach, il me semble, ça de 34 ans, Jordan, si je ne me trompe pas. Je me suis désolé si je trompe de prénom. Hein, j'ai pas le temps vraiment de regarder, je suis désolé. Mais bref, cet homme qui s'est fait frapper par la foudre, vraiment pas de chance. Hein, vraiment toutes mes condoléances pardon, à la famille. Je sais pas si j'ai bien dit le mot. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Voilà, vraiment. Pas de chance, et vraiment c'est horrible quoi. En plus c'est un monde de la famille du sport qu'on aime, voilà, tout simplement le football. Non, vraiment, ça me fait de la peine. Et pendant la minute de silence, on a vu des abrutis qui se taisaient pas, je sais pas, c'est dur à comprendre, non, vraiment c'est fatigant, là, tu vois, vraiment. Du coup ça me permet de commencer ce débrief en étant un peu aigri. Voilà, on va vraiment se concentrer maintenant sur la tactique. Je vais essayer de faire assez rapide tout en étant on va dire assez construit quand même, parce que je vous avoue que moi mon premier ressenti, comme je l'ai dit, voilà, dans ce débrief, c'est la déception parce que premièrement, et je pense qu'on est tous d'accord, avant même de rentrer vraiment dans l'analyse profonde, on a l'impression quand même, mine de rien, qu'on n'a pas joué cette finale à fond. Ou du moins qu'on a très mal préparé aussi cette finale, et ça je vais commencer par ça. Tactiquement, cette finale pour moi a été très très mal préparée. Du moins Pierre Sage pour moi, il a appris, dire qu'il n'a pas appris de ses erreurs, je suis pas d'accord. Mais encore une fois, il a mal vu, il a mal essayé de lire cette finale pour moi. Vraiment, il y a eu un problème de lecture dans cette finale. Je comprends pas comment tu peux, mais vraiment je ne comprends réellement pas du tout comment tu peux voilà, arriver face à Paris et délaisser les ailes comme ça. Comment tu peux demander à ta défense, et d'ailleurs défense qui a été globalement sur l'ensemble très mauvaise, hein, je tiens à le dire, en première mi-temps vraiment affreuse, hein, même si c'est O'Brien qui marque le but, ça allait mieux en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps vraiment ils étaient tous à la rue. De toute façon, je dis la défense, mais en vrai toute l'équipe globalement était à la rue en première période, les gars. C'est une dinguerie, voilà, que de déchets techniques, et ça c'est pareil, hein. Et c'est aussi quelque chose on va en parler ça tout de suite, mais le déchet technique de cette équipe aussi, surtout en première période, ça a été quand même quelque chose. Hein. Le nombre de passes ratées, le nombre de passes mal ajustées,
Mauvais tempo, surtout aussi, les gars, vraiment, on jouait trop lentement. Alors, déjà que de base, sur les côtés, on n'a pas des joueurs, parce que c'est pareil que beaucoup de gens disaient qu'il fallait que pour battre cette équipe de Paris, du moins faire mal à cette équipe de Paris, il fallait jouer en transition rapide. Et c'est vrai, pour moi, c'était vraiment la seule manière réellement de les battre, parce qu'il faut quand même le dire, les gars aussi, et ça, je le redis encore une fois, comme face au match face à qui on a joué, enfin, j'arrive plus à parler, putain, des matchs auxquels on a joué cette saison contre Paris. Voilà, techniquement, c'est largement au-dessus de nous, tu vois. Vraiment, les joueurs qu'ils ont, ils ont vraiment des joueurs pour jouer vraiment en ballon, pour combiner dans les petits espaces. Nous, c'est pas le cas. Hein, voilà, des joueurs comme Cacré, comme Tolisso, comme Matic, c'est pas des joueurs qui sont faits pour jouer de cette manière-là. Vraiment, c'est trop limite. Hein. Il nous manque vraiment un 8 créateur, un 8 vraiment qui sache faire des différences balles au pied, qui sache casser des lignes. Ça, vraiment, ça nous manque terriblement dans cette équipe-là. Pareil, très peu de prise de risque et ça nous a coûté surtout aussi d'une certaine façon la victoire, ça aussi ce soir. Trop peu de prise de risque, vraiment trop peu de prise de risque. C'est une dinguerie, les gars. Non, franchement, tu vois là, je sais pas si j'arrive vraiment à faire un débrief assez construit et tout, mais c'est vraiment, j'ai beaucoup d'amertume, mais je suis déçu. Je suis déçu de la vérité, les gars. Je suis déçu parce que je dis déjà. En première période, déjà, tu vois, tu délaisses les ailes, tu laisses des mecs comme Dembélé, Barcola s'éclater sur leurs ailes, parce que c'est pareil, voilà, c'est suicidaire de faire ça pour moi, je tiens à le dire, c'est criminel. Quand tu vois la qualité technique de ces joueurs-là, tu sais très bien qu'ils vont te faire mal, qu'ils vont te faire des différences balles au pied. Les mecs, c'était trop facile pour eux, Et en plus, vu que c'est une équipe qui, comme je le dis, est beaucoup plus fine techniquement que toi, mais dès qu'ils ont le ballon, mais c'est horrible. Même quand tu récupères le ballon, derrière, et en plus ça le pire, c'est que oui, effectivement, même quand tu récupères le ballon, bah t'as rien faire parce que les mecs ils savent aussi presser. Pareil, ils ont fait un excellent pressing. Pareil, il fait un bon match, notamment en première période, faut le dire, hein, ils ont fait ce qu'il fallait faire. C'est trop difficile pour nous après. C'est trop difficile. Il y a ça d'une part. Il y a le fait aussi, comme je dis, voilà, qu'on n'arrivait pas à ressortir un ballon, on tentait pas assez aussi. T'as pas assez de prise de risque, les mecs essaient de jouer trop propre. Le problème, c'est qu'on n'a pas les qualités, les gars, faut aussi le dire aussi. Et malheureusement, on perd aussi à cause de ça aussi ce soir. On n'a pas les joueurs qui sont faits pour jouer, pour ressortir proprement. Ne faites pas des choses que vous ne pouvez pas faire. Ça aussi, c'est un peu un souci. On a vu ce soir les limites aussi, les limites déjà d'une part voilà, de cette équipe en termes techniques. Et c'est là qu'on verra bien qu'il faudra recruter en s'appuyant aussi sur les départs. Parce qu'il y aura des départs cette saison, j'en parlerai dans une vidéo bilan. Je vais me concentrer surtout sur le match, sur cette vidéo, pardon. Mais ouais, franchement, c'est frustrant. Non, franchement, c'est frustrant. Deuxième mi-temps, là, on revient avec d'autres intentions. Il y a ce but, comme vous l'avez vu dans le vlog, et j'espère d'ailleurs que le vlog vous a plu quand même, dans la partie vlog de O'Brien, où vraiment, nous, je vous le dis, mais dans les stades, mais dans le côté supporter de l'Olympique Lyonnais, on a mais explosé. C'était magnifique, franchement, je te jure. Franchement, d'ailleurs, ça, c'est comme les seuls types lyonnais qui ont répondu présent ce soir. Mais les supporters, mais franchement, j'ai même pas peur de le dire, et je vais le dire dans le débrief. Autant, voilà, Paris peuvent nous vanner, ils vont nous vanner, ils ont raison, voilà, sur le fait qu'ils ont encore gagné une énième Coupe de France, hein, encore eux qui la gagnent avec l'effectif qu'ils ont, quand même, s'il vous plaît. Sans parler de Qatar, Nico, c'est une normalité pour eux de gagner, voilà, les titres nationaux, quand tu vois l'écart de niveau qu'il y a entre nous. Mais les gars, s'il y a bien une bataille par contre qu'on a gagnée lors de cette guerre, quand même, et on a fait perdu la guerre, mais c'est quand même, les gars, la bataille de l'ambiance des supporters. Alors, c'est pas un titre, hein, je vais pas me rattacher à ça, bien sûr, mais quand même, tu vois, je le dis quand même, il y a une ferveur à Lyon, quoi qu'on en dise, hein, certains te disent qu'il n'y a pas de supporters à Lyon, qu'il n'y a pas d'ambiance. Ce soir, on a clairement prouvé le contraire, on a prouvé même qu'il y avait une meilleure ambiance pour moi à Lyon qu'à Paris, je suis désolé, mais pour moi, voilà, quand les supporters se mettent à 100%, on nous a entendu que nous, mais que nous, vraiment, je te jure. Après, on nous a entendus quand ils ont commencé à gagner, à marquer des buts, mais sinon, globalement, je te jure que moi, j'ai été autour du stade, on entendait plus Lyon que Paris, je suis désolé, et pourtant, j'ai fait les deux côtés, j'arrivais du côté parisien pour aller du côté Lyon, j'ai tout contourné tout le stade, d'ailleurs, c'était assez fatigant, mais bon, on a marché pas mal. Mais non, ouais, voilà, maintenant, là, comme je le dis, c'est les émotions, j'ai vécu quand même un bon moment malgré cette finale perdue, tu vois. Dans les tribunes, c'était incroyable, c'était génial, c'était sûrement l'un des plus beaux moments que j'ai vécu en tant que supporter, voilà, je tiens à le dire. Il y avait vraiment une communion, vraiment, c'est vraiment le terme communion. Mais sous le terrain, voilà, les 11 qui nous représentaient malheureusement ce soir et aussi des remplaçants derrière, ça n'a pas été suffisant. Voilà, malgré qu'on marque ce but, voilà, vous le voyez, on explose. C'est dommage parce qu'à partir de ce moment-là, vraiment, on a vraiment cru qu'on pouvait voilà, revenir, notamment sur les coups de pied arrêtés, où vraiment on a su être dangereux sur les coups de pied arrêtés. On parlait d'O'Brien, bah tu vois. Comme quoi, pareil, on parlera s'il faut le garder ou pas, mais c'est quand même. Au moins, il a quand même une énorme qualité, ce joueur-là, c'est qu'il permet enfin d'être dangereux sur les corners, chose qui n'arrivait pas depuis des années à l'Olympique Lyonnais. Non, franchement, c'est vraiment une très bonne chose là-dessus. Et on aurait pu même encore égaliser juste derrière si Donnarumma sort pas sa petite parade. Mais après, voilà, aux alentours, ce qu'on va dire, cette finale, on a joué globalement 25-30 minutes, et encore 20-25 minutes plutôt, je pense, hein, voilà, de la 45e à la 70e, on va dire. Mais alors, les 20 dernières minutes. Oh là là, j'en tombe de ma chaise. Tellement j'ai envie de tomber de ma chaise, j'ai envie de.
de me tirer une balle, tellement c'était horrible à voir. Le PSG qui a fait une conservation de balles. On avait l'impression de voir l'Espagne à la Coupe du Monde 2022, c'était ignoble, ça n'allait pas au but. C'était moche à voir. Ils l'ont joué petit bras, faut le dire. Dites pas, on va pas dire qu'ils ont joué comme des subs, parce qu'il faut quand même pas exagérer, ils ont le droit de le faire, mais ils l'ont joué petit bras. Et ils ont raison, c'est totalement leur droit. Moi je le dis, j'ai pas critiqué ça, parce que les mecs qui sont en train de gagner, ils savent très bien que si voilà, parce qu'il faut quand même le dire, ils ont quand même compris un truc dans ce match quand même, les Parisiens. À un moment donné, ils ont très vite compris que à chaque ballon qu'ils nous rendaient à nous, c'était quand ils tiraient qu'ils avaient une occasion. Parce que si ils continuaient à faire tourner le ballon, on leur prenait jamais le ballon. Pourquoi? Parce que nos joueurs ne faisaient pas le pressing. Ah ouais, là tu vois, là je commence un peu à m'énerver, mais c'est quoi ces 20-25 dernières minutes de criminels, les gars? Aucune agressivité sur le porteur de balle, tu les laissais jouer, tu tournais. Il y en a qui me disent, oui, c'est parce que ils étaient émoussés physiquement, mais c'est une finale, putain, c'est une finale de Coupe de France. Il y en a certains, vous en jouerez qu'une dans votre vie, ou deux, voire même pas plus, tu vois, peut-être qu'une. C'est le dernier match de la saison, après c'est bon, c'est les vacances pour la plupart d'entre vous, vous êtes même pas internationaux pour la plupart. Tolisso, tu joues rien. Matic, il me semble qu'il joue rien non plus. Lacazette non plus, il va peut-être jouer les JO. Baldé pareil. Benrahma aussi. Enfin voilà, je sais pas, putain. On les a laissés jouer les 25 minutes. T'avais plus aucun espoir parce que moi je vais pas vous mentir. Quand O'Brien a marqué le but là, qui nous permet de revenir à 2-1, mais je me dis, mais franchement, quand je vois le scénario de cette saison, je me dis, mais on va réussir à faire ce qu'on fait d'habitude. J'étais limite habitué et c'est ça notre problème aussi, tu vois. Personne, je suis aussi un peu là-dessus. Je vais pas dire que je t'en veux parce que je te remercie pour cette saison magnifique que tu nous as fait vivre émotionnellement en faisant tes changements à chaque fois qui étaient gagnants. Mais moi, quand il fait rentrer Mike Fofana, qui change Benrahma, qui retire Cherki, qui met il change Matic, Tolisso, j'y croyais. Franchement, je te dis que même si tu vois, on surdominait pas le match non plus, je me suis dit qu'il y avait un monde où on revenait, qu'on égalisait. Et je savais très bien que si on égalisait derrière, il y avait au moins 80% de chances qu'on gagne la finale derrière parce que tu connais cette équipe. Voilà. Mais voilà, le miracle n'a pas eu lieu et c'est normal. Ça aussi, je le dis, c'est normal. Je vous l'ai dit, les gars, cette équipe, ok, on finit 6ème de Ligue 1, c'est magnifique. Voilà, on a fait une saison émotionnellement, on a fait une remontée fantastique. Tu verras sûrement plus jamais ça de ta vie. Je pense qu'il y a très peu d'équipes, même voire aucune équipe qui fera ça dans le reste de l'histoire de la Ligue 1. Mais les gars, il faut quand même le dire, à chaque fois qu'on s'en est sorti, c'était poussif. Voilà, c'était des miracles, mais les miracles, à un moment donné, ça a des limites. Les rêves, non, pas les rêves, mais les exploits comme ça, ce n'est pas fait pour durer sur le temps. Tu peux tirer le meilleur d'un groupe comme ça sur 6 mois maximum, comme Rudy Garcia le faisait, tu vois, ça pouvait le faire aussi. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Et ce soir, on a vu que ça avait des limites, cette manière de jouer, tu vois. C'est pas normal qu'à chaque fois, on joue les gars une mi-temps sur deux. Je vais pas en vouloir. J'en veux à ça sur ce match quand même, je t'avoue. Mais je vais pas lui en vouloir non plus, parce que dans un sens aussi, je me dis, tu vois, voilà, c'était la fin de saison. On a déjà, c'est très bien comment ça se finit, qu'on finisse en Europa League l'année prochaine. Mais l'année prochaine, par contre, j'aurai de très grosses attentes. J'en parlerai dans ma vidéo bilan où je ferai une vidéo aussi sur mes attentes. Mais les gars, ça pourra pas être tout le temps comme ça. Tu vois que ça a des limites, tu vois. Quand tu joues une mi-temps sur deux, forcément, à un moment donné, ça te coûte des victoires et notamment des finales de Coupe de France, tu vois. Parce que oui, mon point, malgré tout, là, le débrief commence un peu à durer. Après, je vais pas tarder à finir parce que là, vous voyez, je suis beaucoup frustré. Mais bon, j'essaie quand même de pousser l'analyse le plus possible. Voilà. C'est que voilà, c'est encore les gars, une énième année, ça va faire du coup 13 ans, parce qu'on ne pourra pas gagner de titre encore cette saison. 13 ans les gars, sans trophée, ça fera 13 ans. Voilà, parce que tu ne peux plus gagner là, ça fait 12 ans techniquement, voilà, parce que l'année datait de 2012, mais bon, on ne pourra pas gagner de titre avant 2025 logiquement, donc ça fera 13 ans. 13 ans qu'on n'a pas touché une coupe. Quand tu vois des FC Nantes qui jouent globalement le maintien, voire le milieu de tableau, pas plus, tu vois, ils arrivent quand même à gagner une Coupe de France. T'as Toulouse qui la gagne l'année dernière. T'as quelques années, t'as Strasbourg qui gagne la Coupe de la Ligue. T'as Lille qui gagne un championnat de France. T'as Monaco aussi qui gagne un championnat de France. Et nous, voilà, on est les seuls, à part avec Marseille, oui, il y a Marseille aussi qui gagne pas de titre depuis des années. On est les seuls à rien gagner, c'est usant. Non, franchement, je te dis, moi, avec le temps, ça me pèse. C'est comme je dis, tu vois, ces saisons-là, elles sont très bien à vivre quand t'es supporter, quand tu vis sur le moment comme ça, tu vois. Mais c'est pas ce qui t'apporte du prestige, c'est pas ce qui fait forcément que les gens vont vouloir venir chez toi. Alors que si tu gagnes des trophées, les trophées ça attire les joueurs. Et même pour l'histoire de ton club, ça te fait du prestige. Ça te crée une histoire, ça te donne une raison de plus d'être fier d'être supporter dans un Piconnet, tu vois. Et ça, on ne l'a pas ce soir encore. Non, vraiment. 5 finales perdues, voilà, les 5 dernières finales qu'on a perdu en coupe, c'était face à Paris en plus. Et ça, c'est encore plus frustrant. C'est pareil, c'est eux les méchants du film. C'est vraiment insupportable. On a tout connu, hein. Les défaites sur Zlatan, les défaites sur Neymar, les défaites sur Mbappé, on a tout connu.
C'est usant. Hein, le PSG, c'est vraiment un club usant. Tu vois, je vais pas rentrer dans le débat Qatar et tout, parce que bon, faut pas que ce soit de la mauvaise foi, mais franchement, c'est usant. Franchement, c'est usant de toujours faire face à eux et ça me frustre réellement. Je suis honnête avec toi, ouais, je suis frustré. Malgré tout, parce que bon, j'en profite quand même vu que c'est le dernier débrief de la saison, après je vais pas aller plus loin. Hein. Je remercie quand même malgré tout quand même, pour cette saison, quand même globalement à tous les membres de l'équipe, voilà, que ce soit le staff, tout ce que tu veux, aux supporters aussi qui n'ont jamais lâché ce club. Hein, je parle pas forcément de moi en particulier, je parle à tout le monde, voilà, tous les mecs qui voilà, se battent chaque week-end, qui font les déplacements, qui vont au stade à Lyon, voilà, qui peuvent. Hein, il y en a certains qui ont plus les moyens que d'autres, malheureusement moi j'habite pas à Lyon, je peux pas faire ça tout le temps. Sinon je serais abonné, je pense. Mais sinon aussi aux ultras qui font des déplacements dans toute la France, franchement je vous remercie aussi. Hein, je pense que j'espère que bon, malheureusement vous n'avez pas été récompensé ce soir, mais quand même, je vous remercie quand même parce qu'on a pu quand même vivre des bons moments, je pense. Et puis, ouais, voilà, je sais pas si je peux te dire d'autres choses, hein, les tops, les flops. Les flops, voilà, il y en a, hein. Ouais, toute l'équipe, globalement, il n'y a pas eu un gros top qui s'est distingué. Flop, si ça, je pense à, voilà, on va peut-être dire ça, voilà, ça, pour moi, sa lecture du jeu, son analyse du match, sa tactique qui n'a pas marché, si tu veux. Benrahma aussi, Benrahma, on attendra beaucoup plus la saison prochaine de Benrahma, hein, parce que Benrahma, franchement, je trouve que c'est trop poussif, hein, c'est même pas du tout assez, pour l'instant, ça me plaît pas trop. On verra bien, il y a eu quelques bons matchs, mais c'est trop peu. Le focus de la caméra qui tombe. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Et puis aussi, au flop, le Clinton Mata, surtout dans la défense, qui m'a beaucoup déçu. Franchement, j'ai pas reconnu Clinton Mata. Et puis, ouais, voilà, sinon, globalement, c'est tout. Hein, le top, bah, du coup, les supporters, franchement, qui ont été là, qui ont été présents, vraiment, je pense que personne n'a rien à se reprocher là-dessus. Et puis voilà, hein, on va se stopper là, ça fait déjà 15 minutes que je parle, c'est déjà beaucoup trop long. Hein, je suis désolé si j'ai pas été le plus fin techniquement, si j'ai un peu bafouillé, je suis désolé, je suis assez fatigué. Je vous là, tu vois, la fatigue commence à se ressentir grâce au débrief, ça fait du bien quand même, ça me permet un peu de me lâcher, de me purger si je peux me dire. Et bref les gars, du coup on va se retrouver du coup le ballon pour faire, je pense, la vidéo bilan de la saison, je sais pas quand elle arrivera, je vais être avec vous, je pense peut-être la semaine prochaine plus, hein, ou peut-être que j'essaierai de la faire mardi, j'essaierai, je vais voir, je vais m'organiser. Et après, il y aura quand même, mine de rien, cet été des choses sympathiques à voir, notamment avec l'Euro. Hein, même si je t'avoue que j'aurais beaucoup de mal à supporter l'équipe de France avec Barcola. Voilà, et Mbappé aussi qui nous a chambé gratuitement aussi, qui voulait que Barcola monte la Coupe de France aux supporters de l'Olympique Lyonnais. J'ai vu ça sur Twitter aussi. Ouais, ça rend un peu désestable les choses. On sera quand même derrière les Bleus malgré tout. Mais bon, c'est vrai que ça fout un peu le somme quand même d'avoir des représentants comme ça dans l'équipe de France. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Donnez-moi aussi votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé de cette finale. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison en général aussi, c'est important aussi. Hein. Je pense quand même qu'on a quand même vécu des bons moments malgré tout. Même si c'est comme je l'ai dit, usant de ne pas gagner de coupe, de toujours se retrouver sans trophée. Mais bon, c'est comme ça, c'est la dure loi du football. Comme je dis, on se retrouvera du coup prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Tata Noël. Hein. Merci de m'avoir suivi pour cette saison, pour les débriefs. Hein. Donc on se retrouvera pour la saison prochaine. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, allez, l'OL, malgré tout. Allez, à plus les amis.